refait 3 fois de suite, mais chez nous, ça marchait pas. Alors, je vais enfin pouvoir démarrer cette correction. Là, ça y est, ça démarre. Et je le fais en langage des signes aujourd'hui. C'est une petite édition. Donc, je disais, pour la quatrième fois, j'ai reçu plein de dessins en plus, j'ai plein de trucs à corriger. Alors, bah ça c'est bien parce que ça concerne directement la thématique qu'on a abordée la dernière fois, c'est-à-dire comment faire les vagues. Alors, on a fait ça pour l'instant seulement en noir et blanc, en dessin, mais ça donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Alors, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, j'ai toujours un peu de mal hop, avec ce logiciel, hein, mais bon, voilà. Voilà. C'est cette histoire de rocher. Alors là, il est sympa le rocher, lui, il est très bien fait. Il a un joli relief, des petites ombres et tout ça. Donc on voit bien dans l'absolu, on reconnaît bien un rocher. Par contre, l'eau qui est autour, et ça, c'est un petit peu bizarre. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh, mais c'est pas possible, je vais craquer. Ah là là, ce soir, c'est juste pas facile. C'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je disais, vous vous souvenez que quand on a un rocher, il faut essayer d'augmenter vos chances de reconnaissance de la chose. Donc, même si au moment où vous prenez la photo, alors il y a une photo en plus là de référence. J'ai un peu de mal à la montrer parce que c'est difficile de circuler. Je vous montrerai après la photo. Et effectivement, sur la photo, on voit que c'est super plat, il n'y a pas beaucoup de vagues. Bon, il se passe pas énormément de choses. Mais c'est pas grave, il faut pas hésiter à augmenter ce que vous voyez. Ça va ben, vous donner un petit peu de chance de reconnaître davantage. Voilà, ça c'était la photo d'origine. Donc, on voit sur la photo d'origine, effectivement, c'est un peu le calme plat, hein. C'est pas la configuration que j'expliquais hier, avec des grosses vagues, de l'embrun, de l'écume, des machins, des trucs comme ça. Non, il y a les embruns, c'est pas là, c'est plutôt plat, il y a pas beaucoup d'eau et c'est assez tranquille. Parce qu'en fait, j'imagine que si c'est tranquille, c'est parce qu'on est dans une rade. C'est-à-dire que c'est protégé, hein. On voit que tout simplement les vagues ne viennent pas s'écraser contre ces rochers parce qu'en fait, elles se sont déjà écrasées contre les brises-lames qui sont derrière, hein. C'est pour ça que là, c'est super calme. Mais malgré tout, il y a quand même des choses qui peuvent marquer un petit peu bah, que c'est un rocher, qu'il est dans l'eau, qu'il y a quand même des petits fris-fris autour. Donc là, c'était ce que j'avais expliqué la dernière fois sur les ondes. Alors moi, je les mettais que d'un côté du rocher parce que l'idée, c'était de dire qu'il y avait beaucoup d'eau qui arrivait, qu'il y avait du courant d'un côté et pas de l'autre. Mais là, finalement, comme il n'y a pas beaucoup de courant, ça fait un peu des ondes de tous les côtés, donc d'accentuer ce côté un petit peu comme ça. Alors là, moi, je le fais un peu vu de dessus. Il est plus en ellipse parce que c'est presque de profil, hein. On voit à peine l'horizon tellement il est caché. Donc comme on est de profil, ça va plus faire un truc comme ça. Voilà. Mais c'est un peu ce principe quand même de ça. Ensuite, il y a autre chose à marquer qui n'a pas été très bien respecté dans le dessin, c'est que ben, l'eau, c'est plat. Voilà, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et bah, il faut marquer le fait que le rocher, il est plat, parce qu'autrement, on ne comprend pas très bien. Dans le dessin, on ne comprenait pas super bien. Le rocher était un peu tordu, alors que là, on voit l'un comme l'autre, il y a un côté quand même assez plat. Et même s'il est un petit peu arrondi, bah, pas trop en fait, hein. On voit quand même que ça et ça, c'est assez proche, que là, c'est pas hyper arrondi. Voilà. Et ça va bien marquer aussi le fait que c'est dans l'eau. En plus, comme c'est presque de profil, si ça se trouve, vu de dessus, il serait assez ovale, ce rocher. Mais comme il est de profil, finalement, bah, il est juste comme ça, quoi, hein. De dessus, il ferait des petits fris-fris, puis là, bah, il est juste comme ça. Donc, il faut essayer de bien accentuer le fait que, comme tout le monde est vu presque de profil, eh bien, enfin, de profil. Quand je dis de profil, c'est que vous vous souvenez, hein, on avait différentes sortes de paysages et là, on a un côté, bah, l'horizon est pas très haut, donc c'est pas tellement vu de dessus, on est vraiment au niveau, hein, c'est-à-dire que la personne qui a dû prendre la photo a dû un peu se baisser finalement pour avoir tout ça à son niveau du regard. Voilà, donc pour les petites vagues, là, il y a vraiment un jeu
au niveau des couleurs et nous, on l'a pas vu en dessin, mais on l'a vu quand même dans les dégradés, c'est-à-dire de montrer des zones plus ou moins sombres. Et là, il y a vraiment une zone qui est super blanche autour, hein, c'est l'écume et puis après, c'est dans des bleus différents de là et là, parce qu'en fait, c'est, une différence de fond. Quand vous êtes proche du sable, bah, ça éclaircit, le la zone et quand vous êtes, dans une zone un peu plus, profonde, ça fait quelque chose de plus sombre. Ça, c'est vraiment un truc sympa, heu, à rendre en couleurs, de rendre des nappes comme ça, de couleurs différentes, c'est quelque chose, sur quoi c'est intéressant de jouer. Alors je remets, la peinture. Hop. Touc, 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 touc. C'était ça, ça et voilà. Voilà. Donc là, on voit, eh ben, ce petit rocher, donc il aurait gagné à être plus droit, puisque comme j'ai dit, bah, vu de dessus, il était peut-être arrondi, mais là, il est pas trop vu de dessus, hein, et on est vraiment très, très, en direct avec lui, donc il aurait gagné à être plus droit. Voilà, comme ça. Ensuite, à avoir là, il y a vraiment des contrastes intéressants dans l'eau, mais ils sont pas forcément au bon endroit, hein. Vous vous souvenez, dans l'autre, ça faisait vraiment des nappes. On avait vraiment toute une zone, qui allait être, bleu pâle, toute une zone, bleu foncé, et puis une zone vraiment super blanche. L'écume, c'est pas à peu près, c'est totalement blanc. Alors pour laisser super blanc en aquarelle, eh bien, vous vous souvenez dans mon explication sur l'aquarelle, il faut que ce soit le papier. Il y a pas de mystère, hein, il y a pas de peinture blanche en aquarelle. Donc soit, eh bien, on prévoit à l'avance soit en traçant au crayon, mais le problème c'est qu'on risque de voir après que se trace au crayon, alors ça va faire un peu bizarre, mais au moins en faisant un petit croquis à côté, comme ça on se souvient où c'est et en ne peignant pas les zones qu'on veut laisser blanches. C'est on peint en négatif, c'est-à-dire qu'on va peindre, tout autour, en bleu, voilà, que ce soit, cyan, outre-mer, le bleu qu'on choisit et on peint pas la zone, qu'on veut laisser super blanche, quitte après à l'affiner en refaisant des petits points bleus à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que, bah, il faut essayer de peindre de l'écume qui est quand même, un peu en dentelle, heu, en négatif. Donc ça, c'est pas facile. Une autre solution, c'était aussi ce que j'avais expliqué avant, ça implique également de savoir où on va à l'avance. Donc encore une fois, vous tracez un croquis à côté ou alors vous tracez, mais très, très, très légèrement au crayon. C'est de passer au drawing gum, c'est-à-dire, au masquage, liquide. Donc, vous passez les zones que vous voulez laisser blanches, heu, voilà, avec un petit pinceau, c'est comme une sorte de peinture. Je ferai, je pense, un tuto vraiment dédié à ça parce que c'est pas possible. Je ne comprends même pas pourquoi ça fait ça, mais comme c'est un logiciel en shareware, je pense que de temps en temps, il se rappelle à mon bon souvenir et il me dit: «Hé, tu sais que de temps en temps, je vends des publicités». Voilà et donc ben, cette zone-là, une fois que c'est sec, vous enlevez la gomme de masquage et ça vous fait quelque chose de super blanc. Ça, c'est bien pour l'eau, pour marquer vraiment, des petites zones blanches et une autre solution, qui est la mauvaise solution, donc vous répétez pas que c'est moi qui vous l'ai donnée, mais c'est quand même super pratique, c'est que vous trichez et avec un peu d'acrylique, donc de peinture opaque, eh bien, vous peignez en blanc par-dessus. C'est Donc simplement des petites touches de peinture blanche, d'acrylique. Il existe aussi, des stylos acryliques type, les Copics ou des trucs comme ça, qui vous permettent de faire des choses très fines, alors le problème, moi j'aime pas faire ça parce que, bah, déjà outre le fait qu'on triche, ça fait quelque chose d'opaque et en plus ça se voit parce que, ça fait une matière différente. C'est-à-dire que, bah, d'un coup, boum, vous avez, une touche, acrylique et on se dit: «Ah, il y a un pâté à cet endroit». Donc attention à manier, avec, précaution. Voilà. Hop, j'essaie d'enlever tout ce que j'ai fait. Donc là, ça, c'est mon conseil essentiel, pour cette marine, hein. Autrement, c'est sympa, bon là,
avec la photo, on se rend pas bien compte, mais j'imagine quand même que l'horizon est plus, droit que ça, tout ça. Enfin bon, c'est un peu plus droit, hein, vous vous souvenez, j'avais dit: «Attention, quand vous faites un paysage marin, il faut que l'horizon soit super droit». Là, on voit pas très bien l'horizon, on voit juste un bout puisqu'il est caché par le phare et par les rochers, mais il faut au moins que la chose, soit droite. Bon, ouais, voilà, là, j'imagine que c'était droit, hein, voilà. On a l'effet mouillé du rocher qui est bien rendu parce qu'il est plus sombre à certains endroits. Donc tout ça c'est très bien. Attention finalement, faut pas hésiter à faire de grandes plages et pas forcément des petits coups de pinceau qui vont rendre, de ci de là. Faut y aller carrément. Voilà. Et pour le ciel, c'est sympa de faire vraiment un effet différent. Là, c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que, le ciel, c'était du mouillé sur mouillé, puisqu'on voit que là, ça fait un effet très flou. Donc ça, c'est sympa et qu'à l'inverse, on a des petits coups de pinceau pour les vagues, ça, c'est très bien. Attention, les petits coups de pinceau, des fois, ils sont pas super, droits et c'est important de faire vraiment des choses très horizontales, hein. Quand vous voulez laisser apparaître vos coups de pinceau, faut que ce soit super horizontal. Donc même si vous avez, par exemple, vous avez une nappe qui va faire comme ça, je veux pas de coups de pinceau comme ça dedans. C'est-à-dire faut qu'à l'intérieur, ce soit comme ça, quoi. Voilà. Parce que, bah, le fond enfin, l'eau a une couleur différente parce que, la profondeur est différente, mais ça veut pas dire que les vagues, elles font ça, hein, c'était les vagues, elles faisaient ça aussi. Simplement, il y a un endroit, c'était plus profond, ça faisait un creux, mais c'est tout, quoi. Voilà, donc bah, je pense que pour celui-là, on a vu l'essentiel. Bah, c'est bien en tout cas, hein, bien bien sympa. Là, je parle surtout de l'eau, hein, pour le phare, tout ça. Bon, il est bien de toute façon, j'aurais d'autres choses à dire, mais enfin, je veux quand même faire les autres dessins, surtout que, avec cette histoire, de son, très chaotique, on a passé pas mal de temps. Voilà, alors je vais tourner la bête. Et alors, ben, celui-là, en fait, ça va super vite parce que, bah, il y a pas grand-chose à dire, il est vraiment bien. On avait déjà vu des corrections sur d'autres oiseaux, donc l'idée, c'est de s'en inspirer pour corriger celui-là éventuellement, hein. Et celui-là, franchement, il est super. Peut-être la tête est un peu petite, moi, ça me fait plus penser à une corneille qu'à un corbeau, voilà, mais c'est très bien, hein, nickel, donc on va passer plus vite. Voilà. Alors après, j'avais celui-là qui est très sympa, bah, très, très bien, ça c'est vraiment chouette, un petit dessin tout simple mais qui fonctionne bien, très sympa. On dirait un peu une sorte de logo ou un petit tatouage et tout. Ben, l'élève hésitait à le mettre en couleur, parce qu'il y a toujours une petite appréhension quand on est fier de son dessin, on se dit: «Ah mais alors, si je le colorie, que je dépasse, que je fais des couleurs bizarres, qu'est-ce qui va se passer?» En plus là, on intuite qu'il est tout petit, hein. Alors moi, ce que je te conseille, bah, c'est un peu ce que j'avais dit la dernière fois, pour le dessin sur, Dragon Ball. C'est, ben, éventuellement, tu le scannes ou tu le photographies et puis tu l'imprimes, et comme ça, eh bien, tu peux soit colorier l'original, soit colorier la partie imprimée, mais tu as pas de regret si jamais tu dérapes ou quoi que ce soit. C'était qu'une version possible de ton dessin. Je trouve ça met plus à l'aise. Faut pas hésiter des moments un petit peu comme ça, à tricher pour juste, heu, être un peu plus à l'aise et voilà. C'est si ça se trouve, tu te resserviras pas du tout de la partie que tu as imprimée, tu vas découvrir qu'en fait, tu y arrives très bien du premier coup, mais au moins tu as pas cette appréhension. Voilà. Et bah, là, des petites couleurs bien flashy, alors au marqueur à alcool, ça serait super bien parce que ça il y a un effet transparent qui est conservé et qui va très bien avec les ailes de papillon, mais autrement, même un feutre lambda, ça fait bien aussi. Un truc bien, bien coloré, c'est bien sympa. Voilà. Alors après, j'avais celui-là qui est tout chouchou aussi. Bah, très, très bien. En plus, c'est sympa de mélanger, marqueur et crayon de couleur, ça va très bien. Là, il y a peut-être une papate, un peu bizarre. Alors si je la grossis, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il a un ballon devant lui parce que, bah, déjà, c'est le dessous de sa patte qui est vu un peu de côté, bah, en fait, il dépasse de sa patte même. Alors on se dit: «Beh, comment c'est possible?» C'est un peu comme si là, je montrais ma main et que j'avais la paume qui faisait boink. Alors, bon, soit il s'est fait piquer par une guêpe, hein, mais c'est un détail, hein, le truc est bien quand même, hein, mais voilà, il aurait nécessité d'être
un peu plus comme ça. Voilà. Ça s'appelle en ellipse, mais même si tu connais pas, c'est pas grave, mais tu vois, tu dois essayer de penser que le dessous de son pied, ben, imagine, tu vois, tu as la main bien à plat, et puis là, elle est de côté, bah, du coup, on voit plus tellement le dessous de ta main, donc ben, faut qu'il soit plus fin. Voilà, bon, là, c'est pareil. Mais ça ne nécessite pas de le refaire, il est vraiment très très sympa comme ça, il est tout mimi, donc on le laisse, puis lui, en noir et blanc, il fonctionne très bien. Voilà. Alors ensuite, j'ai Bubble qui m'envoie ce dessin qui est tout mignon aussi, très sympa. Alors Bubble, attention, euh, les traits de construction, c'est vraiment très utile, c'est une super chose. Là, j'en vois un bien joli, très beau et tout, mais c'est important de les faire disparaître avant de faire ton dessin. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais ton trait de construction, mettons comme ça, et puis tu t'en sers pour tracer tes yeux, voilà. Et ben à ce niveau-là, au moment où là déjà tu as commencé à tracer ce qui va te servir pour faire tes yeux, c'est le bon moment pour les effacer. Alors j'ignore totalement comment effacer sur cette chose, mais c'est le moment pour effacer et comme ça tu te retrouves juste avec ça et ça. Parce que c'est facile d'effacer à ce niveau-là parce que tu n'as presque rien comme trait, alors qu'une fois que tu as tout archi fini, bah, effacer ton trait de construction, tu es un peu en galère parce qu'en fait, bah, ça va t'obliger quasiment à effacer ton dessin. Alors que bah, si tu en es là, c'est OK, là tu peux faire ton dessin et tout, et t'as rien à effacer. Voilà, donc attention, les traits de construction, c'est vraiment super utile, mais déjà, première chose, il faut essayer de pas du tout appuyer. Le trait de construction, dans l'idéal, vous seul le voyez, et même limite, si vous laissez votre dessin et que vous revenez le lendemain, vous ne savez plus où il est. C'est tellement vous... Voilà. Et bah, il faut le gommer dès qu'on a placé l'objet. On gomme tout de suite son trait de construction parce que bah, sinon, on se retrouve à la fin, on a un œil qui est super sympa et puis on se dit, ah, c'est dommage, j'avais des traits au milieu et tout. Voilà. Bon, et je pinaille, hein, c'est pas gênant, hein. Je veux dire, ça se voit pas trop, hein. Et puis, autre astuce, hein, pour pas s'embêter avec les traits de construction, c'est on encre tout le monde à la fin, on repasse les traits avec un petit marqueur fin et du coup on gomme tout le monde. Mais là, comme ça a été déjà colorié avec des ombres et tout, j'ai l'impression que c'est pas le projet, donc je le dis. Alors la question, elle portait pas trop là-dessus, mais en fait elle portait plutôt sur les proportions. Donc là, je m'égare un peu avec l'histoire de traits de construction. Alors les proportions humaines, eh bien, on a vu l'autre jour que même pour les personnages manga, on peut décider de modifier. Donc là, la modification, bah, elle se joue déjà sur la proportion entre la tête et le corps, hein. Ce personnage a une grosse tête, évidemment, si c'était un humain, il serait très très mal, hein. Voilà. Donc ça c'est pas choquant. C'est un choix. Il y a un premier truc, moi je trouve, c'est le ratio entre le cou, qui est quand même assez large, pourquoi pas, et puis les épaules qui sont toutes menues. Donc ça donne un cou qui est à peine moins large par rapport aux épaules. C'est un peu effrayant. Donc j'avais expliqué l'autre jour l'astuce, c'était éventuellement, bah, je fais un cou un tout petit peu plus fin et en fait je vais rentre dans l'épaule. Comme ça, bah, j'ai pas ce petit problème visuel de se dire mais c'est bizarre, pourquoi il a un cou comme ça? Voilà. Parce que là, c'est sûr qu'avec une tête aussi grosse, si je lui fais un cou tout petit comme ça, on va se dire mais comment tient-il? Il va casser. Mais si je lui fais super gros et que je fais des toutes petites épaules, on va également se poser des questions. Donc, ça peut être une astuce finalement de le faire tout petit, mais rentré. Voilà, ça c'est une astuce comme une autre. Un truc bizarre autrement, je trouve, c'est que ce personnage a l'air assez osseux, anguleux, puis qu'il a des petites épaules toutes rondes, donc il aurait presque mérité d'avoir des épaules plus carrées. Mais alors, c'est du détail là. Là, c'est vraiment du détail, hein. Voilà. Et par contre, il y a un truc vraiment, là, c'est pas du détail, là, ça choque vraiment, c'est la taille des bras. Alors les bras, j'ai dit la dernière fois que je peux tout à fait décider de modifier, de faire un torse de cette taille-là. Donc là, on voit comme ça, hop, le nombril, nickel, parfait et tout ça. Donc ça, très bien. Mais attention, la taille des bras doit être en rapport avec le torse. C'est-à-dire que là,
quel que soit mon personnage, même s'il a un corps tout petit, même s'il a des jambes très longues et tout, il faut que ses mains, elles arrivent à peu près mi-cuisse. C'est-à-dire que bah, s'il a, mettons, un super grand torse et puis des toutes petites pattes, on avait vu ça un peu avec Monsieur Indestructible, voilà, comme ça, et ben, on va lui faire quand même un premier niveau de coude qui arrive au niveau du nombril, et puis c'est la deuxième partie qui va être toute petite et toute fine, parce que si je lui fais la deuxième partie super longue, il va se gratter les chevilles sans peine. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Si jamais je décide de lui faire un, un tout petit torse et puis de grandes jambes, eh bien, il va quand même, du coup, il va avoir un tout petit coude au début. Puis après, ça va être il faut quand même faire quelque chose d'un peu plus grand parce que si je fais les bras en fonction de son torse, bah, il va tout juste arriver là, puis on va se dire, bah, qu'est-ce que quoi? Donc, il va falloir que je lui agrandisse la deuxième partie. Voilà. Donc, je dois quand même essayer de voir que les bras doivent être un petit peu euh, agrandi au niveau de l'avant-bras, enfin au niveau du bras si j'ai un grand torse, et agrandi au niveau de l'avant-bras quand je vois qu'il a de grandes jambes. Mais en tout état de cause, il faut qu'il se gratte les cuisses. Et là, alors je vais effacer tout mon petit bazar pour corriger le dessin. Et ben là, ma petite, mon petit personnage là, il se gratte péniblement le nombril, ce qui est pas bon. Donc, je lui agrandis les bras pour qu'il ait le coude ici, au niveau du nombril. Voilà, là aussi, du coup. Et après, des avant-bras comme ceci pour qu'il ait ses petites mains ici. Alors, ça peut être plus fin, hein, parce que c'est tout fin. Là, il y a des gens qui sont un peu petites, alors je peux peut-être moins lui agrandir la deuxième situation. On peut peut-être s'arrêter là, par exemple. Voilà, voilà, comme ça, c'est pas mal, je trouve. C'est tout fin. Et bah, on n'oublie pas que plier, ça doit faire pareil, hein. Donc, même si je lui plie la main, bah, il va être là, par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est la version pliée. Après, bah, les jambes, elles vont bien. Alors elles sont peut-être un peu droites. Ça aurait peut-être mérité de marquer à un endroit, de savoir où vont être les genoux. Mais bon, c'est pas choquant, hein, c'est un petit personnage rigolo, donc même si elle a des petites quilles, ça passe. C'est surtout la proportion des bras, là, je trouve, qui était tout de suite, pouf, on voit le dessin, on se dit, oh, oh, mais ces bras, c'est tout petit bras, là. Alors, on se demande, on se dit, comment tu fais dans la vie, quoi. Et puis, ils sont pas à la même longueur. Celui-là a l'air plus long que l'autre. Enfin, voilà. Donc, alors que lui, il a l'air d'être totalement déplié et tout droit, donc il doit être à son maximum. Enfin, voilà. Donc, il y a ces petites choses dans les bras là qui vont pas. J'espère que c'était clair. C'est toujours difficile de ne pas expliquer à l'élève en direct, mais voilà. Si tu as une question, tu me la reposes derrière. C'était le. Alors, alors maintenant, je ne trouve plus. Ah, voilà, ça y est. C'est mélangé. Alors, je vais retourner la tablette. Donc là, on a à nouveau des paysages marins à l'aquarelle. J'en ai pas eu en noir et blanc, il faut m'en faire en noir et blanc, hein, vu que j'ai fait un truc sur les vagues en noir et blanc, tout ça, voilà. Bon, il faut aussi quelque chose sur l'aquarelle. Alors là, il y a des choses, c'est sympa le dégradé dans le ciel, tout ça, et puis l'idée de faire des trucs très contre-jour. Alors il y a une chose qui est un peu perturbante dans cette histoire de contre-jour, c'est qu'on voit que tout ça c'est très noir parce que c'est le soir, c'est contre-jour, tout ça, et puis l'horizon il est pas noir. Alors pourquoi? Voilà, pour moi, si ça c'est noir, ça aussi, hein. Mais bon, je pinaille. Et puis pareil, le soir, quand on est à contre-jour, il faut vraiment y aller à fond. Et en général, bah, l'eau, elle va être très sombre à peu près partout et hyper scintillante. On va avoir des reflets, mais vraiment des gros flashs blancs là où ça fait des reflets. Donc il me faut quelque chose de plus sombre et de plus contrasté. Parce qu'autrement, si on regarde juste un détail, on se dit, pourquoi?
quoi lui? Tout noir, Pilou, elle est toute bleue pâle, on sait pas, qu'est-ce que voilà. Donc ça, c'est juste un truc un peu général, hein, dans le choix des couleurs, tout ça. S'il y a une photo de référence, en général, sur la photo de référence, c'est assez clair ça et on peut augmenter ça aussi parce que des fois, les photos de référence, surtout quand on prend des photos le soir, tout le monde est un peu grisou dessus. Faut pas hésiter à augmenter cet effet de contraste. Comme ça. Alors ensuite, il y a le truc du reflet. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis, l'eau, c'est horizontal. Donc là, ça c'est bien d'avoir fait des petits traits partout. Alors faut pas trop en faire non plus, hein, parce que comme j'ai dit, en général, la cruauté, c'est que normalement les traits sont blancs. C'est-à-dire que ça devrait être inversé, c'est-à-dire que là où vous devez voir des traits, ben, c'est presque des petits traits blancs, donc c'est difficile de les faire apparaître. Il faut presque peindre autour et puis faire des petits fris blancs ou alors les rajouter artificiellement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Euh, donc ça, en tout cas, c'était une bonne chose d'avoir des traits horizontaux, pourquoi pas. C'est mieux de faire des grandes bandes horizontales, quoi, des sortes de plages, voilà. Mais par contre, il y a un truc là qui va pas, c'est le reflet, et ben, lui aussi, il doit être horizontal. Alors ça paraît bizarre parce qu'on se dit, bah attends, le soleil, il est là, je vais pas avoir un reflet comme ça, hein, on est d'accord que je vais avoir un reflet comme ça. D'ailleurs, il est un poil décalé, ça fait un peu bizarre. Parce que si le spot du soleil est là, mon reflet, il doit vraiment but. Et s'il est un peu en biais, il doit être comme ça, mais pas. Enfin bon, c'est pas grave à la limite, hein. Euh, donc, ok, ça doit donner une impression verticale. Mais une impression verticale faite de touches horizontales. C'est-à-dire que ça doit vraiment être fait de trucs qui vont faire ça. Voilà. Alors, plus subtil, hein, que ce que je suis en train de faire, hein, mais c'est l'idée. Pour ensuite donner une impression de cône. Mais en aucun cas, je ne dois avoir un bon gros trait. J'arrive pas à lire. Là, là, j'ai un gros trait. En plus, comme il était assez liquide, ça a fait un effet d'auréole, donc j'ai vraiment une bordure super visible là. Ça, c'est pas bien. Voilà, bien, pas bien. Hop. Donc ça, c'est à proscrire. Ensuite, il y a autre chose. Alors, il y a un truc qui est vraiment ultra piégeux, qu'on fasse du ciel, de la mer ou n'importe quoi. C'est quand on veut faire du jaune et que dessous, on avait un glacis bleu. Eh bien, attention, alerte spoiler, ça fait vert. Et oui, le bleu et le jaune, si vous le mélangez dans votre palette, ça fait vert, mais si vous le superposez en glacis, aussi. Donc, si là, l'objectif, c'était de faire des reflets jaunes parce que au-dessus, on a un soleil jaune et que c'est très joli. On voit, là, j'ai pas la photo de référence qui va avec, hein, elle m'a pas été envoyée, mais j'imagine que eh bien, il faut pas peindre bleu d'abord. Il faut vraiment, c'est l'intérêt de faire un petit croquis d'abord, même en tout petit, hein. Je prends une petite feuille, je fais un petit croquis, puis je me dis, ah, bah, je vais le faire là, lui, je vais le faire là, lui, je vais le faire là. Eh bien, je dois commencer par la partie la plus claire. En aquarelle, je commence toujours par la plus claire et je dois commencer par les couleurs jaunes. Donc, en tout premier lieu, je dois faire mon trait d'horizon, qui n'est pas très droit là d'ailleurs, hein. Voilà. Et faire mon ciel jaune, mon dégradé dans le ciel. Et ensuite, je fais tout de suite mon reflet jaune. Donc, je fais ma partie jaune avant même d'avoir fait la mer, les rochers, le poids. En plus, la bonne nouvelle, c'est que je peux même peindre les rochers par-dessus. Ça ne se verra pas parce que de toute façon, ils sont sombres. Alors, à la limite, bon, voilà. Et donc, première chose, je fais mon truc jaune et tout. Deuxième chose, j'essaie d'anticiper si jamais je veux faire des petits fris blancs, eh bien, je marque un endroit où je peindrai pas. Donc, je dois me souvenir qu'il y a des coins où je ne vais pas peindre. Voilà, autour. Et ensuite, là, je peux y aller en faisant du bleu, en essayant soit de pas mordre, hein, parce que sinon, bah, là, ça va être encore pire. Je vais faire du bleu par-dessus le jaune, alors ça sera encore plus bizarre, quoi. Voilà. Donc, dans ce sens-là. Et l'astuce pour ne pas avoir une jointure, parce que je me dis, bah ok, là j'ai fait du jaune, là je vais faire du bleu, mais la bordure là entre les deux, bah, elle va être verte, hein. Eh bien, l'astuce, c'est de la faire soit blanche, parce que du coup, ben, le jaune, il va faire un dégradé vers le blanc, et le bleu va faire un dégradé vers le blanc, donc la jonction sera
blanche. Alors, faut pas que ça fasse une grande bande comme ça, mais c'est pour vous expliquer. Il va y avoir une petite jonction. Et comme ça, j'aurai pas de mélange. L'autre astuce, c'est de la faire rose. Donc, moi, j'aime bien comme ça. Je fais des ciels. Donc là, vous faites un bon spot bien lumineux. Là, c'est orange. Puis là, ça va devenir un peu rose. Puis de faire un ciel un peu rose orangé. Si bien que bah, son reflet, il va être super jaune et très pâle là. Là, il sera un peu jaune orangé, puis là, il sera rose plutôt. Et là, il sera encore plus rose. Et après, il va devenir bleu, bleu sombre, bleu violet, puisque bah, comme c'est le soir, l'eau, elle est vachement sombre, hein. Voilà. Et du coup, vous n'aurez pas d'intersection entre le jaune et le bleu. Vous n'aurez pas non plus d'intersection entre le orange et le bleu. Vous aurez une intersection entre le rose et le bleu. Ce qui fait joli, ça va faire violet. On se dit, tiens, l'eau, c'est le soir, elle est violette. Ok, ça marche, ça fait joli, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le conseil pour faire la mer, les reflets le soir, tout ça. Et voilà. Donc, encore une fois, j'espère que ça a apporté quelque chose. Hop. Alors, là, ça commence à faire beaucoup, donc peut-être j'en ferai d'autres une autre fois. Mais je vais encore en faire un petit quand même. Là, hop, hop. Alors, j'ai du mal à décaler, je sais pas pourquoi. Ouais, bon, c'est pas grave. Alors là, c'est sympa parce qu'on a vraiment tout un paysage complet. Par contre, on comprend pas très bien les plans. Faut pas hésiter à faire l'arrière-plan un peu flou ou un peu gris s'il est loin et à faire le premier plan super net et plus contrasté en faisant des petits détails, des petites ombres, des petits trucs, voilà, comme ça. Comme ça, on comprend mieux. Et attention, par contre, quand on fait le premier plan, surtout en aquarelle, c'est sympa de ne pas dessiner le contour. Ça donne un effet qui est sympa, qui fait un effet très dessiné, mais bah, je trouve il fait pas raccord avec le style du reste. C'est-à-dire, ça fait presque un effet un peu BD, qui est bien si on décide de faire un style un peu BD, de tout cerner de noir, par exemple, ou je sais pas. Mais là, on se demande pourquoi ces rochers, ils sont entourés de noir. Et si c'était leur ombre, ok, mais elle n'est pas de tous les côtés comme ça. Là, c'est vraiment un contour, c'est pas une ombre, hein. Donc attention, faut se méfier de ça. Ensuite, il y a un autre truc, c'est de laisser du blanc entre. Alors ça peut être, on peut se dire, ah mais je vais pas faire le contour, du coup je vais laisser du blanc. Ça fait bizarre aussi en fait. Ça fait aussi un contour blanc. Donc c'est pareil, on se dit, mais alors il y a un contour en fait tout du long blanc. Enfin, donc faut ni faire un contour noir ni faire un contour blanc. Faut essayer de bien s'arrêter. Une astuce, bah, c'est quand même d'essayer d'aller du plus clair au plus foncé, mais aussi c'est aussi d'aller du plus loin. Donc si par exemple bah, je dessine mon petit paysage là comme ça, puis après je dessine celui-là et il va pas forcément chevaucher, mais il va quand même un tout petit peu chevaucher, donc il va avoir l'air plus près que lui parce qu'il va être par-dessus. Et puis ensuite je dessine lui qui va aussi légèrement, évidemment il faut pas trop passer par-dessus parce que sinon on va dire bah, pourquoi ça passe par-dessus, mais au moins il sera collé à chaque fois et j'aurai pas ce phénomène de trou, ni besoin de le redessiner ensuite pour bien voir les jointures, parce qu'en fait, je les aurais faites au fur et à mesure en dessinant, enfin en peignant de plus en plus précis, de plus en plus de petits détails. Au fur et à mesure que je m'avance, et des couleurs de plus en plus contrastées et de plus en plus vives, puisque bah, ça, c'est très bien fait, hein. L'arrière-plan, il est tout pâle, tout gris. L'horizon, il est bien plat. Ça, c'est nickel. Bon, mais ça ne concerne pas trop la mer. Ça, c'est quelque chose de général au paysage. Maintenant, en ce qui concerne la mer, eh bien, attention, encore une fois, ça doit être très plat. Et ben là, j'ai des traits, ils sont pas super plats, mais ils font pas non plus. Enfin, on sait pas trop où ils vont. Par exemple, c'est vraiment, ça paraît du détail, mais en fait, ça choque un peu, je trouve. Là, il y en a un, il fait ça, puis là, il y en a un, il fait ça, puis là, il y en a un, il fait ça, puis lui, il fait ça, puis lui, il fait ça. Alors ça, c'est bizarre hein, pour les vagues. Normalement, bah, soit elles font toutes vraiment, c'est quasiment, ça doit être fait quasiment à la règle, ou alors on peut décider qu'on va plutôt montrer les traces d'écume qui vont sur le rivage, et dans ce cas-là, on fait un peu ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est-à-dire des sortes de trous ou à la limite de vagues comme ça.
Parce que là, ce qui est bizarre, c'est que ces vagues-là, elles sont pas non plus ni dans le sens de l'eau, c'est-à-dire horizontale, ni dans le sens du rivage, c'est-à-dire free-free comme ça. Elles sont comme, bon, on sait pas trop, quoi. Donc, faut essayer de bien faire l'eau bien plate et les vagues, au contraire, avec une petite écume qui va épouser le rivage. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a pas trop de décision sur qu'est-ce qui va se passer. Alors là, on comprend pas, du coup, c'était le sable, ou alors ça, c'est vu dessus, et en fait, le sable, enfin, l'eau, elle va jusque-là. On ne sait pas trop, c'est un peu flou, c'est dommage. Et bah, ça, j'espère qu'avec les explications que j'ai données sur comment faire l'écume et le bord de la mer, eh bien, ça sera plus compris la prochaine fois, de faire vraiment une frange super blanche sur le bord, même si c'est pas un machin où il y a des vagues de folie, il y a toujours une petite frange blanche avec l'écume, et puis quelque chose qui fait qu'il y a quand même des petits filets blancs encore un peu. Éventuellement, il y a un deuxième niveau, un peu comme ça. Et après, bah, au contraire, on a effectivement cet effet super plat du truc. Voilà. Et si jamais il y a une référence photo, il faut essayer de l'utiliser. Alors, les photos, c'est pas toujours super clair de comment ça fonctionne l'eau dessus, parce que souvent, bah, ça ressemble un peu à rien. Mais il faut quand même le regarder. Et avec ce qu'on connaît en plus, il faut essayer d'augmenter les caractéristiques qui font qu'on reconnaît bien l'eau, les vagues, le rivage, tout ça. Voilà, et ben, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que avec le petit côté un peu galère du début, c'était assez long du coup. Bah, écoutez, j'attends d'autres dessins. J'espère pas en avoir oublié. Ce soir, je vais quand même regarder vite fait, parce que si, comme la dernière fois, j'en oublie un important. Non, le reste, c'était le même élève qui m'avait envoyé d'autres marines. Je les corrigerai une autre fois et tout. Mais c'est un petit peu, à chaque fois, comme c'est le même élève, c'est un peu le même phénomène, hein. Donc voilà. Eh bien, le prochain live a lieu demain à 6 heures. Ça sera à nouveau sur les proportions humaines. Et après, eh bien, on saute à lundi, puisque maintenant, il n'y a plus rien le week-end. C'est le lundi, mardi, mercredi. Si jamais à un moment donné, ça suffit pas, que vous m'envoyez beaucoup de choses ou que vous réclamez beaucoup de thématiques, j'en rajouterai peut-être un le jeudi, je veux dire. Mais autrement, bah, comme ça me paraît bien, quoi. Voilà, bah, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et encore désolé pour le petit hiatus sur le son. Voilà. Bonne soirée.